moi, je voudrais donc là, vous donner également l'impression que l'on a la raison principale pour laquelle on est là. Donc, hormis le fait que les Gilets jaunes nous ont demandé de faire une manifestation commune, nous, on devait faire une action au mois de janvier. L'objectif est de faire sortir du bois nos élus qui ne nous répondent pas. Il faut savoir qu'on a demandé un entretien à David Nicolas. John l'a contacté à plusieurs reprises, nous n'avons jamais de réponse. Nous avons Bertrand Sœur. Bertrand Sœur, ah si, son attaché a appelé hier soir pour prendre rendez-vous. Donc puisque hier on a rencontré donc la presse et on leur a dit un petit peu nos actions. Et il est évident que nos actions, donc David Nicolas, Bertrand Sœur, Jean Bizet, on l'a rencontré, mais ça n'empêche pas qu'on va continuer. Et puis, certains de nos élus locaux. On a donc tous les élus de l'amont, je vais les nommer parce que je peux me le permettre. Nous avons Eric Goupy, nous avons Jackie Bouvet, nous avons Gilbert Badiou, Bertrand Sœur et M. Bizet, qui sont allés au ministère demander qu'une décision soit prise très rapidement. Le problème, c'est qu'effectivement, ils n'ont rien à nous demander, évidemment, à qui que ce soit. Ils sont élus par nous ou par les élus, comme M. Bizet. Le problème, c'est qu'ils sont allés comme ça, incognito, au ministère, pensant que ça n'allait pas se savoir, demander qu'une décision soit prise plus rapidement, c'est-à-dire une décision d'arasement. On ne peut pas aller au ministère en phase de vidange, demander qu'une décision soit prise plus rapidement, si ce n'est une décision d'arasement. Et M. Bizet nous l'a confirmé hier, la décision qu'il souhaite, c'est une décision d'arasement le plus rapidement possible. Donc c'est pour ça que c'est dans les tuyaux, c'est pour ça qu'il y a l'arrêté. Le problème, c'est que certains élus n'étaient même pas au courant de leur action en tant que maire. Ils n'ont même pas mis leur conseil municipal au courant. Ça, c'est assez inadmissible. Il va bien falloir qu'à un moment donné, ils nous disent ce qu'ils veulent faire, où ils veulent aller. J'ai eu la chance d'assister à une réunion, comité local d'information, à Isigny-Ilbuat. Il y avait une grande partie des élus qui étaient là. Et ce qui m'a choqué, il n'y a pas d'autre mot, c'est quand le sous-préfet dit les barrages vont être arasés, c'est une certitude, on va vous faire un cadeau. On va vous restituer les terrains. Il s'adressait aux élus qui étaient présents dans la salle. On va vous restituer les terrains sous conditions X et Y. Ça, ok. On va vous restituer les gabions. On va vous faire cadeau des, vous savez, les grands trucs, les pavés là qu'on pourrait servir si on était à Paris pour faire des manifs. Non, je suis contre la violence. Mais tous ces gabions là, ils vont nous les laisser pour un bilan carbone. Ça, c'est pas grave encore. Mais il ose annoncer l'aménagement de la vallée. C'est votre problème. C'est à vous de faire des projets. C'est à vous de financer. L'État ne suivra pas. L'État ne financera pas l'aménagement de la vallée. On est dans cette situation-là. Nos élus ne nous parlent pas, ne nous rendent aucun compte. Suite à cette réunion, normalement, il aurait dû y avoir une communication, de fait. Zéro communication. On ne communique pas. À partir de là, il va bien falloir qu'ils sortent et qu'ils disent ce qu'ils veulent faire. L'aménagement de la vallée, il n'y a rien de prévu. Donc la vallée de la Célune est vouée à être abandonnée. Moi, c'est ma position. Je ne vois pas comment il pourra en être autrement. Donc l'objectif de cette manif, c'est de faire des actions, de petites actions, coup de poing. Des actions où on ira les perturber à chaque fois qu'ils seront en inauguration, qu'ils seront en réunion de ci, de ça. Il faudra qu'on fasse attention à nos cibles, qu'on n'aille pas embêter ceux qui nous soutiennent, ceux qui sont pour, entre guillemets, le maintien des barrages. Mais tous ceux qui sont dans l'arasement et le non-aménagement de la vallée, il va falloir qu'on les perturbe jusqu'à ce qu'ils annoncent à leurs électeurs la position qu'ils ont prise. Voilà, je vais essayer de m'arrêter là. Je vais laisser la parole à la porte-parole de la manche des Gilets jaunes. J'ai été un peu long, j'espère ne pas avoir été trop confus. J'ai pas trop l'habitude, d'habitude c'est John qui s'y cogne, mais bon, après ça ne me dérange absolument pas. Et donc voilà, donc je vous laisse la parole, je ne se connais pas, donc... Bravo Roger. Non, moi j'ai pas de mérite, c'est vous qui avez du mérite de nous écouter par un temps pareil, enfin là c'est horrible. Donc voilà, Paulin, je te laisse la parole.
Bonjour à tous et merci donc d'être venus là en nombre quand même malgré le temps. Donc cette action, donc elle était organisée, comme vous le savez sans doute, conjointement avec les Amis du Barrage et les Gilets jaunes. Pourquoi? Parce que nous défendons dans nos revendications, nous annonçons également une partie pour l'écologie. D'accord? Alors on demande donc, je vais faire court parce que ça a été long mais c'était très instructif, mais on demande notamment impérativement au gouvernement donc des solutions durables et pas sans cesse contradictoires comme c'est le cas tout le temps, démolis, on remonte, c'est pas possible. Donc on va faire plusieurs actions, toujours pour rappeler au gouvernement que nous sommes là. Voilà, moi c'est un peu sur les grandes lignées, j'ai repris un petit peu ce que venait de dire monsieur. Donc on remercie également donc les Amis du Barrage d'être avec nous et également le mouvement écologique, donc il est encore temps, qui évidemment nous soutient. Voilà, je vous remercie à tous et je donne la parole à Rénal. Oui, bonjour, au risque de me répéter, je vais on est bien là dans le cadre de la transition énergétique, donc puisque le gouvernement nous demande de passer aux énergies plus vertes. Les Gilets jaunes en sont complètement conscients puisqu'on nous demande demain de passer à un parc véhicule tout électrique. À ce titre, le gouvernement ne s'interdit pas et cherche des pistes pour les créations de microcentrales en montagne, quitte à modifier quelques normes environnementales, donc des microcentrales électriques, ce qui est en pleine contradiction avec l'arasement des 2 barrages. Donc à ce titre-là, les Gilets jaunes sont là et ont souhaité s'investir aux côtés des Amis du Barrage. Et puis sur un plan plus général, les Gilets jaunes vont continuer à montrer qu'ils sont présents dans le combat de tous les jours, parce que c'est un combat pour des gens qui commencent à compter à partir du 15 du mois, hein, et qui aujourd'hui encore, ma foi, on a l'impression qu'on ne nous entend pas. On nous a fait des petites propositions que malgré tout on va payer. C'est nous qui allons payer les propositions qui ont été faites par le gouvernement. Donc aujourd'hui il n'y a pas d'avancée. Après on va avancer modestement avec nos moyens, à savoir toujours des mouvements pacifiques et familiaux, puisqu'on n'a pas à se mettre en contradiction avec la loi. Mais ce que nous faisons, nous ne réclamons que notre dû, puisque depuis des années, tout est au service de la finance et pas des gens qui créent les richesses. On a remis au centre des débats l'argent. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'on mette au centre des débats les personnes. Voilà, je vous remercie. Bravo. Avant d'annoncer le parcours à suivre, il y a Bernard Pinel qui était là ce matin. Il ne peut pas être là parce que voilà, il fait un temps pas possible et il m'a dit Roger, tu m'excuseras, mais je ne peux pas aller à la place de la mairie parce que bon voilà, c'est quelqu'un qui est quand même relativement âgé. Donc je voudrais qu'on applaudisse Bernard Pinel pour tout ce qu'il peut faire. Il est dans le dossier depuis bien longtemps. Et puis il y a quelqu'un d'autre qui est parmi nous aussi, c'est Guénaël. Guénaël est d'un soutien depuis le début. Ils sont rares les soutiens, on va dire, élus importants, qui sont là depuis le début, qui n'ont jamais changé d'avis, qui sont toujours là, malgré ce qui s'est passé. Guénaël est toujours là et il est encore là aujourd'hui. Il suit le dossier. Je ne suis pas trop en relation avec toi, Guénaël, parce que c'est surtout John qui gère le dossier chez eux d'une manière importante. Mais donc je voudrais qu'on applaudisse Guénaël. Et Guénaël, si tu veux dire un petit mot. Merci Guénaël. C'est pas facile. Merci Guénaël. Merci Roger, quelques mots rapides parce que je pense que vous avez froid et que vous êtes un peu fatigué. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faut continuer à se battre pour les barrages, parce que se battre en faveur des barrages, c'est se battre contre le mensonge et contre la trahison. Contre le mensonge, parce qu'on voudra nous faire croire que les barrages ne servent à rien. Alors que nous savons, nous, et on l'a prouvé, on l'a démontré,
que les barrages servent pour produire de l'énergie, servent pour lutter contre les inondations et servent pour le développement économique et touristique de la région. Lutter contre la trahison aussi, parce qu'on a été depuis quelques années trahi par un certain nombre d'élus locaux, par un certain nombre de parlementaires qui, au début, nous disaient qu'ils étaient avec nous et qui, au fil des ans, ou au fil des mois, pour certains d'ailleurs au fil des jours, en quelques heures même, ont trahi ce qu'ils avaient dit uniquement par opportunité politique. Et bien moi, nous, ici, ce n'est pas notre conception de la vie publique. Donc il faut continuer à se battre pour garder les barrages. C'est vrai que la situation est difficile, c'est vrai que l'arrêté préfectoral a été pris, mais continuons à nous battre parce que les Gilets jaunes, je voudrais saluer leur action responsable, leur action déterminée, leur action non violente, parce qu'il faut s'inscrire évidemment dans une action publique, dans une action politique faite de non-violence. Eh bien, il faut continuer le combat. Les Gilets jaunes nous ont montré depuis quelques semaines que lorsque l'on était déterminé, que lorsque on avait de véritables convictions, eh bien, au final, on gagnait. Et moi, je souhaite que tous ensemble, pour les barrages, on gagne et qu'on garde nos barrages de Vezins et de la Roche-qui-Boit. Ouais. Ouais. Je voudrais vous donner une petite explication sur le parcours qu'on a pris tout à l'heure. Il y a eu une petite confusion, on est passé à travers, on devait prendre le rond-point, peu importe. Il y en a certains qui nous ont dit mais pourquoi on ne prend pas la consigne, il faut qu'on se fasse voir, il faut qu'on se fasse voir, oui, mais il faut qu'on se fasse voir des élus. On ne va pas, à la veille de Noël, aller embêter les commerçants de la consigne. On ne va pas aller embêter les gens qui sont obligés d'aller faire leurs courses aujourd'hui. Chacun est libre de faire ce qu'il souhaite le moment où il le veut. Et le fait de ne pas prendre la consigne était complètement délibéré de notre part et de la part des Gilets jaunes. C'était une volonté de notre part. Et c'est tout simplement du respect pour les commerces. Ils ont pas mal souffert avec tout ce qui se passe. On ne va pas en remettre une couche, donc il n'est pas question. Je voudrais aussi, pendant que je suis dans les remerciements, remercier la gendarmerie qui nous a aidés, qui nous aide, qui nous aide dans le parcours, qui vont encore nous aider cet après-midi. Je ne sais pas si on sera nombreux. Donc le parcours, parce qu'il continue à tomber des temps pourris, mais bon, le parcours, on va les faire. On devait faire cet après-midi à 15h un SOS au barrage de Vezins. Donc pour ceux qui le souhaitent, on va y aller. Moi je vais y aller parce que j'ai des gens qui vont aller là-bas. Donc on sera un petit nombre à y aller. Mais comme on est quand même un peu plus nombreux, je pense, là, on est, je sais pas, 2500 d'après la presse tout à l'heure. Ils ne comptent pas très bien la presse, mais ils peuvent mettre 2500. On va aller aux flèches. L'idée de l'inauguration des flèches, tout est parti de là. On s'est fait une action, on était 6 ou 7, et on s'est fait une action lors de l'inauguration complètement pacifique avec 3 banderoles, et on s'est mis devant, et visiblement on n'était pas les bienvenus, alors qu'on n'a rien perturbé, on n'a rien fait. Les actions à venir, les premières, seront à identique. Et plus ça va aller, moins ils répondront à nos sollicitations, plus on sera dans l'action un peu plus perturbatrice, c'est-à-dire qu'on sera capable de perturber les inaugurations, on fera des choix, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'actions, mais on va faire des actions dès le mois de janvier, on va s'atteler, et si vous avez des informations, n'hésitez pas à les communiquer à John, à moi, à qui que vous vouliez, pour les barrages, toutes les actions qu'on pourra mener dans les semaines et les mois à venir, on va les faire en tout petit comité, juste pour perturber, puisqu'ils ne veulent pas nous entendre, ils ne veulent pas nous écouter, ils ne veulent pas nous recevoir. Eh bien, à un moment donné, il va quand même bien falloir qu'ils sortent de chez eux, ces gens-là. Ils n'ont pas été élus pour se représenter eux-mêmes. Vous avez des élus qui sont multicartes, qui ont des postes un peu de partout. Je pense à Jackie Bouvet, entre autres, qui est partout. Jackie, quand il rentre dans son bureau le matin, c'est bonjour Jackie, bonjour Jackie, bonjour Jackie. Il est président du SDO, président des pompiers, président il est maire, il est conseiller départemental. Je n'ai rien contre. Mais quand on veut le rencontrer, il n'est pas là, il est nulle part. Quand il pose une question, il ne répond pas. Donc il faudra bien que ces gens-là parlent à leurs citoyens, parlent de ce qu'ils veulent faire de la vallée, c'est-à-dire une vallée complètement morte. Voilà, je vais arrêter là. Si quelqu'un veut prendre la parole, il le peut, mais... Donc, oui, le parcours. Oui, le parcours. Donc on va aller aux flèches, faire un SOS. Aux flèches, ça va être plus facile que là, donc on va faire une photo.
Et puis après, je pense que le parcours, est-ce qu'on fait le parcours de la 84? Oui, donc on le fait à 1h. On part de la place Carnot. Donc là, on va se libérer après le SOS. Je pense qu'on va, chacun va faire ce qu'il veut. Je ne sais pas quelle heure il est pas loin de midi là. Donc oui, ça va être... Donc à 13h, départ de la place Carnot en convoi, donc en véhicule. Là au moins on sera au chaud pour remettre le chauffage et se faire sécher un peu. Direction Vezin, Carrefour des Morts, carrefour du rond-point du McDo, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il s'appelle, mais enfin bon, on prend la 84, sortie du C, donc de la 84, on va jusqu'au rond-point des Biards. Il y a un an, à un jour près, on avait fait une action au rond-point des Biards. Symboliquement, on allait faire un demi-tour au rond-point des Biards. On sera toujours en voiture, donc là on ne craint pas la pluie. On fait demi-tour et devant la route qui mène à Chalandré, on part à gauche et on plonge sur le barrage de Vezin. Peut-être qu'on aura un rayon de soleil là-bas. Peut-être que David Nicolas nous a envoyé des fleurs pour qu'on sorte nos mouchoirs. On ne sortira pas nos mouchoirs. Le barrage est en train de se remplir, donc il y aura des photos qui pourront être faites. Je ne sais pas si ça va être bon ou pas, mais l'eau est bonne pour remplir le barrage, bien évidemment. Ça aurait pu attendre une journée, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Donc on va aux flèches, on fait un petit SOS, et puis après, on remonte aux Place Carnot, par la rue du Jardin du Camp qui est en face. Et donc on ne prendra pas encore la rue d'Aconstine pour les raisons que je vous ai données. On passera devant monsieur le sénateur. Donc voilà, pas de problème. Merci encore, et puis tout à l'heure. Voilà. Donc là on se retrouve, donc tu prépares, moi j'ai rangé un peu le matériel parce que c'est le matériel qui m'est prêté. Et malgré le temps, je ne voudrais pas qu'il se passe quoi que ce soit et qu'on ait un problème. Par où, c'est pareil. C'est pareil, de toute façon. La rue Chevrel. Voilà. Merci. Il y en a qui sont barrés là. Ah, c'est parti manger au marché, des galettes de saucisses, c'est parti se réchauffer. Vous ne craignez rien, il fait trop froid. Il faut faire bouillir là, c'est des glaçons là. Ça va marcher moins bien.